Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La nation ivoirienne avec au premier rang le président de la République Alassane Ouattara a témoigné hier lundi sa reconnaissance à ces athlètes qui ont porté haut les couleurs de la nation aux récents Jeux Olympiques de Rio. Cheikh Salah Cissé, médaillé d'or, a reçu la somme de 50 millions de francs CFA et une villa. La médaillée de bronze Ruth Gbagbish a reçu la somme de 30 millions de francs CFA et une villa également. Les sprinteurs Marie-Josée Tallo, qui a terminé au pied du podium lors des finales des 100 et 200 mètres féminins, a reçu 20 millions de francs CFA. Et Ben Youssef Meïté, classé 6e à la finale du 100 mètres homme remporté par le Jamaïcain Usain Bolt, a reçu 10 millions de francs CFA. La rentrée scolaire en Côte d'Ivoire est prévue le 12 septembre prochain avec pour thème la réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. Pour réussir ce pari, la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara appelle à l'engagement de tous les acteurs. Des innovations sont enregistrées cette année avec l'augmentation du nombre de jours de travail à 5 et l'instauration de la formation professionnelle au CM2. L'année scolaire 2016-2017 débute le lundi 12 septembre prochain pour s'achever le vendredi 28 juillet 2017. Un programme bien établi avec des innovations, l'instauration de l'enseignement professionnel au primaire. Désormais, c'est 5 jours de travail par semaine, soit 990 heures de cours durant les 33 semaines de l'année scolaire. Pour réussir ce pari, la ministre Kandia Camara donne des orientations aux acteurs. J'instruis les directeurs régionaux et directeurs départementaux à faire respecter scrupuleusement la date de la présente rentrée scolaire. J'invite chaque responsable à veiller à l'effectivité des cours à cette date. Les frais d'inscription restent inchangés. Le respect du quantum horaire doit être contrôlé sans relâche, tout comme l'achèvement des programmes. Dans nos structures respectives, vous devez mettre l'accent sur la salubrité et veiller à la protection de l'enfant et plus particulièrement de la petite fille. Ils sont donc mis en mission. Des collaborateurs satisfaits déjà du travail abattu affichent leur engagement. Nous sommes les soldats de l'éducation nationale, donc toutes les orientations données par Madame le ministre seront exécutées au pied de la lettre. Faire en sorte que les élèves bénéficient de beaucoup plus de temps d'apprentissage, c'est une très bonne chose et nous ne pouvons qu'applaudir. Elle nous a donné des instructions, faire en sorte que les résultats pour cette année soient encore meilleurs. La réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, c'est le thème de l'année scolaire 2016-2017. Ce rendez-vous de la communauté éducative a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Tous ont promis contribuer au rayonnement du système éducatif ivoirien. Des véhicules reçus dans le cadre du CDD ont été remis à cette direction régionale de l'éducation nationale. Franck Kouadio, autre information, le ministre malien de la Sécurité, le général Salif Traoré, a promis hier lundi un renforcement de la protection militaire dans le centre du pays, frappé par une série d'attaques au cours desquelles 3 militaires ont été tués. Il a qualifié les assaillants qui se sont emparés vendredi sans combat de la localité de Boniche de bandits armés, estimant qu'il pourrait s'agir d'une affaire de droit commun et non d'une attaque djihadiste. Actualité relative au Gabon. Le Premier ministre français Manuel Valls a suggéré ce mardi au président gabonais Ali Bongo Ondimba un nouveau décompte des voix de l'élection présidentielle au Gabon. Manuel Valls a par ailleurs demandé aux autorités gabonaises que tout soit fait pour retrouver effectivement une quinzaine de ressortissants français dont Paris est sans nouvelles. En Afrique du Sud, partisans et adversaires du président sud-africain Jacob Zuma se sont retrouvés hier lundi lors d'un face-à-face tendu devant le siège du Congrès national africain ANC à Johannesburg. Un nouvel épisode des divisions qui agitent le parti au pouvoir. Les adversaires souhaitent la démission de Jacob Zuma pour relancer le parti politique, l'ANC. Et nous allons terminer avec cette information. La Cour constitutionnelle de Zambie a définitivement validé hier lundi l'élection de justesse le mois dernier du président sortant Edgar Lungu en rejetant le recours pour fraude déposé par son rival de l'opposition Hakainde Hichilema.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.